Mes girls, pour comprendre le monde émotionnel d'un homme, vous savez que de regarder son signe de la lune, ça va vraiment aider. Mais tout se cache dans les aspects à sa lune. Donc, on va décortiquer ça ensemble. Déjà, allez sur astrothème.com, allez cliquer sur calculateur d'ascendant et de thème astral et vous allez avoir un thème astral. Cette personne-là a sa lune en Gémeaux. Ok, nice, mais it's not enough. Les aspects à sa lune vont nous montrer comment elle gère ses émotions, est-ce qu'elle a des dilemmes au niveau émotionnel, comment elle est capable de se sentir à l'aise ou non avec ses propres émotions et souvent les émotions des autres. En passant, vous pouvez cliquer sur la lune techniquement si vous êtes sur AstroThem, puis ça va vous écrire les aspects. D'ailleurs, vous pouvez les écrire dans les commentaires pour savoir ça représente quoi, je vais essayer de vous répondre. Les gens qui ont une lune opposée leur soleil, une lune carré soleil, ça va être des gens qui ont des besoins et une identité qui ne vont pas ensemble. C'est comme en dissonance un peu. C'est pas les pires, mais c'est juste des gens qui doivent apprendre à mettre de l'importance aux deux parties de eux, pas juste une ou l'autre, parce que sinon on peut négliger un peu nos besoins ou négliger notre identité, dépendamment de dans quel coin on tombe plus que l'autre. Sinon, des aspects de Lune à Saturne, surtout en carré, en opposition, en conjonction. D'habitude, il y a une certaine négligence émotionnelle dans l'enfance, ou du moins, on n'a pas pu prendre soin de notre vulnérabilité. On a un petit malaise avec nos émotions. C'est souvent vraiment pas de leur faute, mais ils ont juste pas été élevés dans un environnement où est-ce qu'ils avaient le droit de prendre soin de leurs besoins. En général, ils ont dû prendre soin des autres avant eux, et donc, ils ont tendance à négliger un petit peu leurs émotions à cause de ça. C'est souvent des gens qui ont une coquille dure à ouvrir, à craquer, si je peux dire, parce qu'ils sont pas à l'aise avec ça. Vu que ça n'a pas été favorisé dans l'enfance, c'est très dur de juste se sentir confortable à parler de ses émotions. Il faut un petit peu de patience avec eux. Les gens qui ont des aspects en Mars avec leur lune, carré, opposition, conjonction surtout, c'est des gens qui peuvent être un peu plus réactifs. Donc, des réactions un peu plus impulsives. D'ailleurs, Uranus, ça peut être ça aussi, en conjonction, en carré ou en opposition. Mais en gros, c'est des gens qui vont réagir vite, pogner les nerfs vite, des fois, être un petit peu plus impulsifs dans leur réaction émotionnelle. Donc, ils peuvent être un petit peu conflictuels des fois émotionnellement, mais en général, ils sont authentiques dans ce qu'ils ressentent. Ils vont dire si c'est pas correct. Ils vont se défendre si jamais leurs besoins sont menacés, etc. En gros, là, ça veut dire plein d'autres choses, mais voilà. Lune aspectée à Vénus, souvent, il va avoir un petit côté people pleaser. On va vouloir plaire, on va essayer de garder l'harmonie à tout prix. Fait que parfois, on peut négliger ses besoins à cause de ça. Lune en carré à Mercure, opposition Mercure, conjonction Mercure, non. On va parler de nos émotions, mais quand c'est en carré ou en opposition, des fois, on a de la misère à mettre des mots tangibles sur ce qu'on ressent. Donc, ça va être plus dur de s'exprimer au niveau émotionnel et ça vient souvent dans le thème d'enfants qui n'ont pas été écoutés tant que ça au niveau de leur ressenti ou du moins qui n'ont pas su s'exprimer tant que ça au niveau de leur vulnérabilité en général. Lune, carré, opposé, Jupiter, des fois on a tendance à être dramatique, émotionnellement à exagérer. Hein? Jupiter vient étendre ce qu'il touche, donc parfois exagérer nos émotions. Des fois on tient beaucoup à notre philosophie de vie aussi, comme c'est super important, nos valeurs, nos principes. Ensuite, Lune, opposé Pluton, conjoint Pluton, carré Pluton. En gros, ça, c'est des personnes qui lèchent leur plaie en silence. Ok, c'est des gens qui veulent s'isoler si jamais ça va pas. Une autre coquille qui est un petit peu dure à craquer, je vous dirais que ces personnes-là ont besoin de feel deeply. D'ailleurs, ils se ressentent très fortement, mais ils se sentent souvent incompris parce que c'est tellement fort. Puis ils ont besoin de vivre ça seuls parce qu'ils détestent s'exposer, ils haïssent montrer leur vulnérabilité, si je peux dire. Donc voilà, ils s'isolent en général. Lune en aspect à Neptune, surtout conjonction, opposition, carré, je vous dirais. Trigone aussi, ça peut être bon, mais en gros, c'est des gens plus sensibles que la norme, très réceptifs, qui vont ressentir la vibe des autres super facilement et qui vont capter, porter un poids parfois au niveau de l'émotion des autres personnes. Ils vont se sentir coupables un peu plus facilement, ils vont être down un peu plus facilement simplement parce qu'ils absorbent énormément. Bon, et rapidement, Uranus, j'en ai parlé, mais Uranus, c'est l'instabilité. Fait que des fois, on a des repères pas full stables. Et donc, émotionnellement, on n'est pas juste stoïque. D'habitude, ah, on peut se sentir comme ça, ah, on peut se sentir de même. Et d'ailleurs, on a besoin de spontanéité, on a besoin de nouveauté dans notre vie parce que c'est très dur d'être juste dans la routine un peu. Émotionnellement, ça va pas nous faire sentir bien. Mais reste que, en gros, c'est des gens qui sont un peu changeants au niveau de leur mood. Ça dépend, c'est relatif, mais quand même.
Longue vidéo, désolée, mais j'espère que ça vous a servi ou que vous en avez appris un peu plus. D'ailleurs, je donne des formations, hein, si jamais ça vous intéresse de comprendre la psychologie du monde. C'est tellement intéressant de regarder le thème astral pour aller gratter la tête de quelqu'un, c'est ce que je préfère faire. Donc, si jamais ça vous intéresse d'apprendre de moi, mon lien est en bio. Laissez-moi savoir c'est quoi les aspects à votre lune et puis follow pour plus d'astro.